Donc j'attends que l'antivirus soit bien installé. Alors là, je me rappelle plus si ça a fini d'être installé ou pas. Je crois qu'il faut attendre encore un peu. Bon, apparemment, il y a quand même pas mal de fichiers. Alors, je ne sais plus si ça a fini d'installer. Alors, je vais fermer pour l'instant. Alors, si je vais... Alors, comment j'avais fait déjà? Ah voilà, c'est là. Ici. What to do when program not in the above list in access de Internet. Là. Prompt for action. Donc là, je dis au logiciel, demande-moi quoi faire quand un programme veut se connecter à Internet et il n'est pas là-dedans. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas Wiscar, ici. Wiscar, il n'est pas là. Donc ça veut dire que je demande l'action. Create a log, ok, on s'en fout. Appliquer. Là, j'ai appliqué. Bon, je ferme. Là, il est toujours là, c'est bon. Il n'y a toujours pas de with. Donc là, c'est censé me demander prompt for action. Ça me demande quoi faire. Maintenant, ce que je vais faire, je vais, hop, désactiver le pare-feu. Là, je désactive le pare-feu qui me protégeait en temps réel. Donc là, maintenant, c'est Total Security, cassette Total Security, qui prend la relève. Alors, il va falloir que je redémarre, parce que, voilà, pour que ce soit une preuve, parce que il faut redémarrer quand même l'ordinateur. Alors, je vais quand même aller ici. Donc déjà, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit CCleaner qui se connecte à Internet. CCleaner, il a réussi à se connecter à Internet. Vous voyez, je l'ai ouvert. Si vous bloquez CCleaner avec le pare-feu, ça ne passe pas. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Total, l'antivirus, le pare-feu, eh ben, il laisse passer. Et pourtant, je l'ai bien dit sur me demander. Donc pour l'instant, je vais faire démarrage. Et le firewall ici, je vais désactiver le firewall ici. La cassette, je laisse. Microsoft Windows Defender, je laisse. Bon, normalement, ça fonctionne, mais je vais quand même le faire avec RegSeeker parce que des fois, avec CCleaner, ça ne fonctionne pas. Vous avez beau désactiver le démarrage et ça ne veut pas. Il faut en recourir
ici avec, voilà, bon, moi j'utilise RecSeeker. Alors je l'empêche, donc j'empêche Free Firewall de démarrer. Donc maintenant je redémarre l'ordinateur comme si c'était le mien personnel. Je redémarre, je préfère, et je vais contrôler la configuration dans l'interface de cassette si ça n'a pas changé au niveau du pare-feu. Alors j'espère que les agents de cassette antivirus, hein, la personne avec qui éventuellement j'ai correspondu sur le site officiel, dans le chat, j'espère qu'elle comprend ce que je dis en français, parce que voilà, je lui ai dit que cette vidéo serait en français, et il m'a dit, pas de souci, vous pouvez la faire en français. Donc j'espère qu'il comprend quand je m'exprime, parce que malheureusement, je ne sais pas parler couramment anglais. Donc là, j'attends que ça se charge. On va surtout regarder que le pare-feu ici ne se mette pas en service. L'antivirus s'est mis en service, ok. Si je vais, par exemple, ici... Bon, ça, c'est pas grave, hein, Windows n'est pas activé, c'est pas grave. Mise à jour et sécurité. Windows, Security Windows. Si j'ouvre ici, normalement, je devrais voir cassette antivirus. Normalement, cassette antivirus doit prendre la relève, puisqu'il protège en temps réel le PC. Et ça doit éteindre la protection Windows Defender. Donc là on va attendre, déjà je vais contrôler ça. Alors je dis ça parce que les antivirus, la plupart de tous ceux que j'ai testés, ça désactive bien Windows Defender, et ce qui est normal. Là on va attendre quelques secondes. Je vais recommencer parce que là, voilà, c'est bon, cassette Total Security. Bon, c'est bon. Là, pour l'instant, on a bien cassette Total Security qui protège en temps réel le PC. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais vous faire voir ici. Je vais faire un test. Alors, je vais vous faire voir ce qui ne va pas. On va dans le... Ici, on va dans Utilisateur. On va dans... Ici, on va dans App Data. Roaming. On va sur Whisker 365. Et là, on a... Ici, il n'y a rien. Mortem, ça on s'en fout. Backup, on s'en... Donc, update info. Là, il n'y a pas d'image. Il est normal puisque je l'ai enlevé, l'image. Donc là, j'ai enlevé l'image. L'image n'est pas là. Par contre, on va vérifier maintenant que le pare-feu, il a bien resté comme je voulais. Voilà, prompt for action. On va regarder ici si on a CCleaner déjà qui s'est mis. On va retirer CCleaner. Donc là, CCleaner, je l'ai plus, hein, il est plus là et il est toujours sur prompt for action. Bon, on va faire un essai. On va déjà faire un essai avec CCleaner.
CCleaner, si on voit la publicité en bas à droite, alors des fois il se connecte et des fois il ne se connecte pas à CCleaner. Je ferme. Alors CCleaner, c'est moins souvent qu'il se connecte, qu'il cherche à se connecter. Je vais retourner ici. Il est toujours bon, là, c'est bon. Demandez-moi pour que j'intervienne. CCleaner Full Access. J'ai jamais eu de message qui me demandait de choisir l'action. Logiquement, le logiciel doit vous avoir une notification et vous laisser choisir oui je veux, oui je veux pas. Là, il me le laisse passer. Alors que j'ai bien dit prompt for action. Bon. Là, je suis étonné que je ne peux pas cliquer sur appliquer. J'ai modifié. J'ai modifié ici dans la liste. Et bizarrement, je ne peux pas appliquer. Donc déjà, là, il y a un problème. Je ferme. Donc déjà, là, il y a un problème. Donc là, pour moi, ça, c'est un bug. J'en suis sûr et certain, c'est un bug. Si je réouvre, là, je l'ai réouvert. Application, contrôle. Je suis toujours sur prompt for action. Me demander quelle action entreprendre. Hop, il m'a refoutu CCleaner en full access. Donc ça veut dire qu'il autorise CCleaner à se connecter. Je l'enlève. Toujours, je ne peux pas appliquer. Donc je pense que le problème, il vient de là. Que là, je ne peux pas appliquer. Vous voyez, je ne peux rien faire. J'ai changé les paramètres. Je ne peux pas appliquer. Donc ça veut dire que le logiciel, eh bien, il a un bug et il ne prend pas en considération ce que je dis. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, ce que je fais, Whisker, je l'ouvre, j'ai supprimé l'image, bien entendu. Là, il va chercher à se connecter à Internet. On va voir l'image apparaître ici. Et maintenant, on a bien ici. On a ça, mais c'est quand même passé. Ici. Donc ça veut dire que le logiciel make the action permanent for this. Donc ça veut dire, est-ce que vous voulez que l'action soit permanente? Laissez passer, bloquer. Mais le problème qui se passe sur ce logiciel, c'est que il a quand même laissé passer la connexion alors qu'il devait la bloquer et après me laisser décider. Il doit bloquer avant tout. Un pare-feu doit bloquer avant la décision. Sinon, je ne vois pas... Donc maintenant, je bloque. Ok, je bloque. Je lui ai dit bloquer. J'ai toujours la photo, c'est normal, puisqu'il a été téléchargé sur Internet. Maintenant, je vais supprimer. Je vais encore regarder. Ici. Là, prompt for action. Ok. Whisker blocked. Edit, si je fais edit. Donc là, do not allow this program to access. Ne pas autoriser le programme à se connecter à Internet. Donc là, je dis à l'antivirus, au pare-feu de l'antivirus, je n'autorise pas le programme à se connecter sur Internet. Ok, bon, là, je ne peux pas appliquer. Certes, c'est une chose. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller supprimer l'image qu'il m'a téléchargée avec la connexion Internet. Là, l'image.
j'ai l'image. Je l'enlève. Alors là, l'image, elle est là parce que ça a quand même laissé passer la connexion. Et ensuite, j'ai le message. Alors que ça devrait bloquer avant tout, tant que je ne prends pas de décision. Je supprime l'image. Je vide la corbeille. Je réexécute pour voir. Alors, est-ce qu'il bloque vraiment? Pour l'instant, ça a l'air de bloquer. Mais comme je vous dis, au début de cette vidéo, l'image était bien retirée. J'ai eu l'alerte. Mais ça a laissé passer Internet avant que je prenne la décision. Et ce qui n'est pas normal. Un pare-feu, c'est fait pour bloquer. Et comme je l'ai mis sur me demander, tous les logiciels antivirus que j'ai testés, que ce soit E7, DRWeb, bien d'autres, il y en avait d'autres mais je ne sais plus les noms, la même configuration, quand je dis avertissez-moi et bloquez, il bloque totalement tant que je n'ai pas pris la décision. Le problème de cassette, c'est qu'il laisse passer la connexion et ensuite il vous demande de valider. Ce qui n'est pas normal puisque dans la configuration de l'antivirus, j'ai bien défini me demander avant tout. Je vais refaire un essai pour voir avec. Je refais un essai. Full access. Il me refait un full access alors que je l'ai supprimé. Donc là, il y a un problème. Enfin, je dirais qu'il y a deux problèmes. CCleaner, il ne me demande pas, il ne m'avertit pas. Il laisse passer la connexion. Et Wiscar 365, auquel il a laissé passer la connexion. Et j'ai pu seulement après dire bloquer. Donc ce qui n'est pas normal. Et troisième problème, je ne peux pas appliquer, malgré avoir tout changé ici, la configuration, je ne peux toujours pas appliquer. Donc j'espère que cette vidéo servira pour les développeurs du logiciel. Il faut absolument qu'ils corrigent le problème, parce que, eh bien, le problème c'est que c'est un logiciel payant, et même qu'il soit gratuit, c'est leur image. Le logiciel doit bien fonctionner. Donc c'est aux développeurs de faire le nécessaire à tout ce que je viens de dire. Donc je vous rappelle, cette vidéo est pour cassette antivirus. Donc là, on a un message qui dit « Ces paramètres sont gérés par l'application de fournisseur cassette Total Security ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel cassette Total Security applique une règle dans le pare-feu Windows. Il applique seulement une règle. Bon, c'est leur technologie, hein. Il y a des antivirus qui ont leur propre pare-feu et qui désactivent totalement le pare-feu Windows, car ils ont le leur, mais cassette antivirus utilise le pare-feu de Windows Defender. Il ne fait que appliquer la règle dans le pare-feu de Windows. C'est ce qui explique pourquoi, ici, les pare-feux sont activés. Si cassette antivirus utilisait son propre pare-feu, ici, normalement, ça devrait être sur désactiver.
Ce qui est logique puisque c'est le pare-feu de cassette qui prend la relève. Donc là, j'en déduis personnellement que cassette utilise le pare-feu de Windows. Donc je vous ai fait voir ça en plus.